Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un top 5 des livres adaptés au cinéma. Tout en haut du classement, la saga Phénomène Harry Potter. C'est un inévitable du fantastique, la saga Harry Potter écrite par J.K. Rowling. Le film est assez fidèle au livre malgré quelques petites différences, mais on le pardonne au réalisateur. Il y a 7 tomes et une pièce de théâtre. Harry vit chez son oncle et sa tante, sa seule famille. Ils ont un fils nommé Dudley. Ils le font dormir dans le placard sous l'escalier car ils le détestent. Un jour, le jour de ses 11 ans, un homme entre par effraction chez eux et révèle à Harry qu'il est un sorcier et que ses parents se sont fait tuer par le plus grand mage noir de tous les temps. Et non dans un accident de voiture comme son oncle lui avait dit. Harry débarque dans un fabuleux univers où il se sent vraiment chez lui. Il rencontre rapidement ses 2 meilleurs amis, Ron et Hermione. Il est scolarisé dans une école de magie Poudlard. Mais pendant sa première année, le Seigneur des Ténèbres, alias Voldemort, tente de revenir au pouvoir. Harry décide de s'en mêler pour l'empêcher de s'en sortir. Cette saga est tout simplement un chef-d'œuvre. Plongé au beau milieu d'un monde fantastique, on se laisse submerger par les émotions des personnages et on se retrouve comme plongé dans cet incroyable et surprenant univers. Bien que l'on puisse facilement croire à une simple histoire pour les enfants, il faut savoir lire entre les lignes. Par exemple, il y a 4 maisons dans Poudlard, la fabuleuse école de magie en Écosse. Elles sont Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle et Gryffondor. Elles représentent chacune des différentes personnalités. Je vous le conseille fortement car plus qu'une histoire, c'est une leçon de vie. En deuxième du top, Nos étoiles contraires. Ce livre est sorti le 10 octobre 2012 et a été écrit par John Green. Il fut par la suite adapté au cinéma et a été diffusé en avant-première en mai 2014 au Festival international du film Seattle. Ce livre raconte la vie d'une adolescente atteinte du cancer. Ses parents décrètent qu'elle faisait une dépression, l'envoient dans une thérapie de groupe. Dedans, elle se fait un ami. Un jour, elle rencontre un garçon qui est un ami de son ami, nommé Augustus. Ils se rapprochent l'un de l'autre, mais le cancer ne leur laisse pas de repos. Mon avis. J'ai beaucoup aimé ce film. Il raconte avec simplicité la dure épreuve que des millions de personnes doivent affronter chaque jour, le cancer. Malgré que ce livre soit triste, il mérite le détour. Il y a de nombreuses citations dedans, ce qui m'a beaucoup plu. De plus, les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Pour ceux qui attendent une suite, je vais vous décevoir car il est inenvisageable qu'elle sorte. J'ai adoré la fin. En troisième de ce top, Divergente. Écrit par Véronica Ross, ce livre est sorti le 20 avril 2014. Il sortit après en film. La première diffusion en salle fut le 9 avril 2014. Résumé. Triss a 16 ans. Elle vit dans un monde où les habitants sont réunis en castes. Ils appellent ça des factions. Il y en a 5. La première est érudit. Ceux qui ont envie de tout savoir, ils sont les chasseurs des factions. Les fraternels. Ils sont tous souriants et bienveillants les uns avec les autres. Ils sont chargés de l'approvisionnement. Les sincères, ils disent toujours la vérité, ils sont chargés de la justice. Et les altruistes, ils sont au service des autres et ils sont chargés de la politique car ils ne vont pas agir dans leur propre intérêt. À 16 ans, les adolescents décident de quitter ou non leur faction d'origine et leur famille pour aller dans une nouvelle faction. Pour les aider à choisir, les érudits ont créé un test qui leur dit à quelle faction ils correspondent. Mais sur certains adolescents, les tests ne sont pas concluants. Ils sont divergents. C'est le cas de Triss, qui va se retrouver dans un monde plongé dans le chaos le plus total. Les choix qu'elle fera pourraient lui coûter la vie à elle et à ses proches. Mon avis. J'ai adoré cette histoire, mais j'ai été un peu déçue par le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 3. J'ai bien aimé le tome 1 car les personnages sont attachants. Durant tout le récit, les actions s'enchaînent bien, il n'y a pas d'incohérence et l'histoire est vraiment chouette. En quatrième, La 5e vague. Écrit par Rick Yancey, ce livre est paru le 16 mai 2013. Il est sorti le 27 janvier 2016 et dure 1h52. Résumé. Cassiopée a 16 ans quand le monde est envahi par les extraterrestres. Ils veulent prendre possession de la Terre. Pour ce faire, ils ont programmé 5 vagues. La première, extinction des feux. La deuxième, déferlante. La troisième, pandémie. La quatrième, silence. Durant les 4 premières vagues, 7 milliards d'humains sont morts. Le reste doit se battre pour rester en vie. C'est le cas de Cassie. Elle cherche son frère enlevé par l'armée qui veut en faire un soldat. Elle rencontre un certain Evan Walker, mais il n'est peut-être pas ce qu'il dit être. Le premier tome est vraiment génial.
Par contre, il faut être concentré en le lisant car il y a beaucoup d'informations et de détails qui sont importants pour la suite de l'histoire. En revanche, les actions des personnages sont souvent agaçantes pour le lecteur. Certains personnages sont réellement détestables. Les fins des 3 tomes sont toujours assez poétiques et calmes. Pour ce qui est du 3e tome, c'est une assez grosse déception. La fin est vraiment détestable, je vous le déconseille donc. En 5e place, Percy Jackson. Écrit par Rick Riordan et paru en juin 2005, il fut adapté en film et est sorti le 10 février 2010. Résumé, Percy vit avec sa mère et son beau-père. Son père est parti alors qu'il n'était pas né. Depuis qu'il est tout petit, il est renvoyé chaque année des écoles dans lesquelles il était, car il est hyperactif et il est dyslexique et il a un trouble de la concentration. Il était en internat où il se sentait bien. Quand il apprend qu'il est un demi-dieu, il doit partir pour un camp pour vivre avec d'autres jeunes comme lui. Ça lui fait un véritable choc. Il lui arrive de nombreuses aventures durant l'été, mais il est accompagné par ses amis Grover et Annabeth. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'adore l'univers et l'histoire. En revanche, c'est un véritable saccage de la mythologie. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je sais que ça peut troubler certaines personnes. J'ai adoré ce livre, je vous le conseille fortement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.